Une des attractions les plus visibles dans le Siam Park est le Dragon. Un toboggan qui propulse des bouées pour 4 personnes avec 30 000 litres d'eau à la minute pour donner une vitesse exceptionnelle. Mais son format en forme d'entonnoir représentait un défi dans les années 2000. Le Dragon a été l'attraction la plus difficile à construire. Elle est en forme d'entonnoir de 18 mètres de diamètre. Comme on avait décidé de rendre la fibre de verre invisible, on a dû utiliser un entonnoir de 18 mètres posé sur des supports de 2 à 3 mètres de haut. En tout, ça nous amenait à 20 ou 21 mètres de haut, qu'il a fallu ensuite dissimuler. Pour masquer cette structure aux yeux du public, une sculpture de dragon de 26 mètres de haut sur 76 mètres de long va être construite à partir d'une grue. Elle servira d'ossature pour la patte et le dos de l'animal et sera ensuite recouverte. On n'avait pas les moyens de faire cette statue. Alors on a créé le premier monument à base de matériaux recyclés. Notre équipe artistique venait 1 heure plus tôt tous les matins. Ils se baladaient sur le chantier et ils récupéraient tous les matériaux inutilisés pour fabriquer la sculpture de dragon. Avec un budget limité à 25% du coût total de l'attraction, les artistes ont réussi à construire la plus grande sculpture de dragon au monde. Une statue spectaculaire qui ne cache en revanche pas l'attraction la plus impressionnante du parc en termes d'adrénaline, la Tower of Power. Ce toboggan vertigineux de 28 mètres de long envoie les plus audacieux à une vitesse de 80 km/h dans un tube acrylique à travers un aquarium de requins. La Tower of Power est l'attraction la plus haute et la plus raide du Siam Park. Elle est inspirée de toutes les attractions qu'on avait conçues par le passé. Avec la Tower of Power, l'idée, c'était de créer une attraction mythique qui ne serait pas forcément la plus fréquentée du parc. Sa capacité d'accueil n'est pas aussi importante que celle des autres attractions, mais c'est un toboggan spectaculaire. En moins d'1 seconde, on passe d'un état statique à une vitesse impressionnante. On arrive en bas du toboggan à pleine vitesse et on passe directement dans le tunnel au milieu de l'aquarium à requins. Cette attraction offre une expérience unique en son genre, avec une vitesse extrême et une transition par le tunnel. On tombe d'un coup. On a vraiment l'impression d'être en chute libre. C'est une pente à 62 degrés. C'est extrêmement raide. Comme l'eau coule vers le bas et que les visiteurs flottent sur l'eau, ça provoque une impression d'aquaplaning. J'espère que vous n'avez jamais fait ça en voiture, mais sur le toboggan, ça procure une sensation de bien-être, parce qu'on a l'impression d'être en chute libre. On a fait en sorte que la descente soit très rapide. Ensuite, le toboggan est à l'horizontale pour assurer un ralentissement avant l'entrée dans la piscine. Tout est calculé. C'est crucial. Ces attractions ont fait la renommée du parc dès son lancement. Mais le marché continuait à évoluer et les clients étaient en attente de nouvelles sensations. La concurrence féroce, venant notamment des Émirats arabes unis, qui proposaient de véritables montagnes russes aquatiques. Des toboggans nouvelle génération utilisant un système de moteur linéaire à induction qui permettent aux bouées non seulement de descendre, mais également de remonter. J'en ai parlé à Rick et je lui ai proposé de concevoir une attraction dans le même genre, parce que le public le demandait. Rick a créé un prototype qui est ici au Siam Park. L'attraction s'appelle Singa. Singa est une attraction révolutionnaire que nous avons créée pour Siam Park. À l'époque, toutes les attractions que nous avions conçues pour le parc reposaient sur le principe de gravité. Singa est la première montagne russe aquatique à faire monter les visiteurs en haut d'une côte. Disons que Singa est une montagne russe aquatique. Cette attraction nécessite beaucoup plus d'eau, parce qu'on la retire du toboggan pour la réinjecter sur les montées et les descentes de la montagne russe. Ça demande un système de pompage très évolué.
On parcourt jusqu'à 18 mètres par seconde en descente et jusqu'à 6 mètres par seconde en montée. Actuellement, les pompes tournent à 50% de leur capacité, ce qui veut dire qu'on pourrait aller plus vite en montée. Le problème, c'est que la bouée se décollerait du toboggan en arrivant au sommet. Singa propose des virages très serrés. Quand la bouée sort d'un tunnel, elle arrive sur une zone ouverte qui dégage le champ de vision. Ça change tout. Il y a des changements de direction, des courbes verticales, des chutes, des montées à toute vitesse et un plongeon final dans la piscine. Ce sont tous les ingrédients d'une attraction sans le moindre temps mort du début à la fin. Ces prouesses sont rendues possibles grâce à une technologie de pointe différente pour chaque attraction. Pour la piscine à vagues du Siam Park, un tout autre système a dû être élaboré afin d'offrir une expérience aquatique complète. Dans une piscine à vagues traditionnelle, il y a des remous et des vagues de 50 cm ou 1 mètre de haut. Mais on n'a pas l'impression d'être dans l'océan. Ça ne procure pas les mêmes sensations que quand on fait de la planche sur les vagues. On n'a pas l'impression de sauter pour les éviter. On voulait faire de grosses vagues, et le meilleur fabricant de piscines à vagues, c'est Murphy's Wave, qui est basé en Écosse. Pour construire une piscine à vagues, il faut absolument prendre en compte la taille de la piscine dans le calcul des vagues. Ici, on déplace un volume d'eau impressionnant. On parle de 14 000 mètres cubes. Par rapport à la surface de la piscine, qui mesure 14 000 mètres carrés, c'est énorme. Pour que tout ça fonctionne, il faut beaucoup de technologies différentes. Dans l'océan, pour qu'une vague se forme, il faut que le fond de la mer soit pourvu d'un récif. Lorsque le courant atteint le récif, l'eau s'accumule, passe au-dessus du récif et vient s'effondrer derrière lui. Le procédé pour fabriquer des vagues artificielles consiste à placer de grands volumes d'eau dans des réservoirs disposés en hauteur. Des portes à ouverture hydraulique situées dans le fond de ces réceptacles permettent ensuite à ce volume d'eau d'être propulsé dans un espace étroit jusqu'au niveau du sol de la piscine. Avec la pression, l'eau remonte vers le haut et provoque une vague. Le système est composé de 10 réservoirs avec 5 pompes à 175 kW. On remplit les 10 réservoirs et, suivant le niveau de remplissage, on crée une petite ou une grosse vague. En fonction du degré d'ouverture et de la direction des portes, les vagues sont vers la droite, vers la gauche, ou alors elles font des remous. Tout est possible. Une fois le mécanisme de création de vagues mis au point, il a fallu faire face à différents problèmes. Lors des premiers essais, la vague créée débordait de la piscine et continuait sa route beaucoup plus loin que la plage. Une nouvelle solution a dû être inventée pour récupérer l'eau et éviter qu'elle ne sorte. Il fallait aussi éviter un retour de vague en arrière, comme cela se produit dans la mer. Sur une plage naturelle, la vague se casse au bord de la plage. Quand l'eau se retire, elle rencontre la vague suivante qui vient se casser à son tour au bord de la plage. Cette succession de mouvements peut être dangereuse. Les gens risquent de tomber ou d'être déséquilibrés. Au parc, on crée une vague. Elle se casse et elle finit sa course au bout de la plage, où on a construit un canal de retour. L'eau tombe dans ce canal pour éviter le rebond de la vague. L'eau ne revient jamais en arrière. Ce système de rigole de récupération de l'eau a un autre avantage. Il permet de créer une boucle et de renvoyer l'eau dans les réservoirs. Une fois qu'elle arrive en bas, des pompes à eau la font remonter pour remplir à nouveau les réservoirs. Une technologie poussée qui nécessite une infrastructure importante en termes d'espace et de coût, mais qui permet d'offrir une expérience multiple. Ici, les vagues artificielles peuvent attirer tout type de visiteurs. Elles peuvent plaire aux clients lambda qui viennent tous les jours pour jouer dans l'eau, mais aussi aux professionnels de sport aquatique.
Si on veut organiser un championnat du monde, c'est possible. Restait à définir une hauteur de vague idéale qui soit un exploit pour le parc, mais qui reste accessible au plus grand nombre. On a créé la vague idéale pour qu'un surfeur puisse s'entraîner. Sur une vague de 3 mètres, il faut déjà un niveau professionnel. Très peu de gens arrivent à surfer sur des vagues plus hautes que ça. Pour le surf, une vague de 2 ou 3 mètres, c'est la hauteur parfaite. Si on allait plus haut, on s'adresserait à des sportifs de très haut niveau. Cette hauteur permet aux surfeurs professionnels de s'entraîner dans de bonnes conditions, dans une eau douce et sans les risques de l'océan, même de nuit. Car la piscine à vagues leur est réservée le soir, lorsque le parc est fermé.